Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien après ce week-end compliqué, qui n'est pas fini, car les émeutes continuent ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, bon, j'ai arrêté de les publier parce que ça fait 30 heures que j'arrête pas de balancer tout ce qui est en train de se passer, parce que c'est important de balancer. Alors j'ai intitulé ce live « Les masques tombent » et je pense que vous allez comprendre très très vite ce que je veux dire. Alors, on va parler un peu de ce qui s'est passé au niveau des médias, du gouvernement. Mais attendez un petit peu parce que les masques tombent bien plus loin que tout ça. Il y a des choses, je vous le dis très honnêtement, qui me font largement sourire, qu'on a pu constater dans ces dernières 24 heures. Et j'espère que tout le monde continuera de réaliser, d'ouvrir les yeux parce que ça a son importance. Moi, je vous assure que ça a son importance. Merci pour toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Il est tard. Je pense qu'on ne sera pas énormément. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage, comme ça tout le monde est au courant que le live a démarré. Et dites-moi si vous avez les notifications, parce qu'on m'a dit que vous n'aviez plus de notifications. Donc je ne sais pas pourquoi. Il faut les activer, je crois, les notifications. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche ou je ne sais plus trop quoi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'ai pas vos commentaires non plus. Voilà, décidément. Ah, salut Olive. J'ai le premier commentaire. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Alors, premièrement, pourquoi je dis les masques tombent? Vous allez vite comprendre ce que je veux dire, mais sincèrement, ça me fait doucement sourire, même si je trouve ça un peu triste. Je vous le dis très honnêtement, même si je trouve ça un peu triste. Premièrement, on a eu les médias qui ont essayé de tout cacher. Alors, à l'heure des réseaux sociaux, ça m'a fait doucement rire, mais jusqu'au bout, ils ont essayé de compenser les choses. Ça va, ça s'est pas trop mal passé. Le gouvernement a fait de même pour dire que c'était une réussite. Donc, apparemment, dans notre pays, quand il y a une victoire pour un club de foot, d'ailleurs ça génère beaucoup de monde, les victoires pour le football. Par contre, quand c'est pour défendre ses libertés et puis un petit peu son casse-croûte, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de monde dans la rue. Je me pose aussi cette question du pourquoi, du comment. Je sais pas, à méditer quand même, parce que j'ai l'impression que les matchs de football rassemblent toujours beaucoup plus de monde que quand c'est pour défendre ses libertés, son pouvoir d'achat, sa sécurité, sa santé. C'est quand même assez triste, je trouve. Et puis j'ai fait un deuxième constat, alors je vais pas vous mentir, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé la même chose. Du coup, j'ai été vérifié. Alors je vais pas citer de nom, je pense que vous les trouverez par vous-même. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'est les mêmes personnes qui ont tout fait pour qu'Emmanuel Macron puisse repasser aux dernières élections présidentielles. Ah bah oui. En fait, j'ai découvert que dans la contestation sociale, ça marche à sens unique pour certaines personnes. Je m'exprime. Quand y a des voyous, des branleurs, enfin tout ce qu'on a pu voir, la marmaille, on peut les appeler comme ça, qui commettent des actes graves, qui tuent des gens, qui agressent des gens, qui mettent des policiers dans le coma, qui commettent des dégradations, et ben vous savez, certains contestataires qu'on connaît depuis longtemps, qui sont sur la toile depuis des années, certainement en même temps que moi, ben ils n'ont fait aucune publication. Ben non, il ne faudrait pas se fâcher, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, il ne faudrait pas se fâcher avec certaines personnes, donc vaut mieux se cacher, se taire, en trouvant toujours des belles excuses. Je connais la musique, je n'étais pas disponible, j'ai pas vu, j'étais pas au courant. C'est quand même drôle quand même. Donc en fait, dans la contestation, ça a des moments où ça marche à sens unique pour certaines personnes. C'est quand même assez drôle. Donc, je suis désolé de vous dire, on pourra vite remarquer en fait ceux qui sont pour les voyous et puis ceux qui sont pour le peuple, un peuple bien éduqué, avec des enfants qui se comportent correctement, qui ne tuent pas des gens, qui n'agressent pas des femmes, qui n'agressent pas des pompiers. Parce que, donnez-moi une seule bonne raison de ne pas dénoncer ce genre d'agissement. J'espère que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus. Eh ben, on m'a envoyé quelques pages. Je vous laisserai admirer par vous-même. Vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. On m'a envoyé plusieurs pages, toujours les mêmes d'ailleurs. Assez drôle ça quand même. Toujours les mêmes. Aucune publication. Que dalle. Nada. On dénonce pas. Non, apparemment, un pompier qui se fait taper dessus, c'est pas grave. Pour certaines personnes, c'est pas grave. Faut laisser faire. Vous imaginez, c'est quand même dramatique. Un pompier, c'est celui qui sauve ta vie, qui va sauver la vie de tes parents, de tes enfants. On en arrive aujourd'hui avec des gens ensauvagés qui fracassent des pompiers. Plus
tout ce qu'on a pu voir en fait tout le week-end. Alors moi je vais vous dire un truc, je vais être très honnête avec vous, quand je vois la parade à la télévision cet après-midi, bah, je suis désolé pour les supporters, les vrais supporters, parce que d'ailleurs les gens qui étaient à la parade cet après-midi sur les Champs-Élysées, on a bien vu que c'était pas les mêmes personnes, ceux de cet après-midi et ceux d'hier soir. Non, non, parce que ceux d'hier soir, ils n'étaient pas aux Champs-Élysées, ça on vous l'a pas fait voir à la télévision, ils étaient aux abords des Champs-Élysées et ils continuaient de tout défoncer et de tirer sur les flics à coups de mortier et de leur lancer des barres de fer et des canettes en pleine gueule. Voilà la vérité de ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Mais j'ai du mal à trouver ça festif quand je vois le président de la République, enfin ce qui nous sert de président de la République, faire la fête à l'intérieur de l'Élysée, alors qu'il y a quand même 2 personnes qui sont mortes, qu'il y a un gendarme qui est dans le coma pour l'exercice de ses fonctions et il s'est pris un coup de mortier en pleine tronche. Ça en dit long quand même. Je vous dis très honnêtement, ça en dit long. Alors, ce petit live pour vous dire, faites attention quand même aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui sont autour de vous. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, les gens qui font de la contestation et qui la ramènent, et ils ont raison de la ramener depuis des années, mais quand on voit ce genre d'actes, ce genre d'agissement, qui sont même pas capables de le dénoncer, même pas capables de faire une seule publication, bah, je suis désolé, c'est pas respectable. Moi, je trouve pas ça respectable. Je vous dis honnêtement, on peut pas faire de la contestation à sens unique. Tout ça parce qu'on voudrait pas se froisser avec certaines personnes. Il faut assumer ses positions. Il faut assumer les choses. Ou sinon, il faut arrêter de faire de la contestation. Ou en tout cas, se mettre derrière une page avec énormément de gens qui te suivent. La contestation à sens unique, pour moi, ça n'existe pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis désolé, j'ai des problèmes avec les commentaires. J'ai un commentaire sur 1000. Bon, n'hésitez pas à m'en mettre. Merci pour tous les gens qui mettront un petit like et un petit partage. Et ah oui, je vous le dis, vérifiez si vous êtes encore abonné. Parce qu'il y a une vague de désabonnements, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, avec plein de gens qui me disent « Mais j'ai été abonné, tu m'as viré, Olivier. » Je t'ai pas du tout viré. J'ai viré personne du tout. Regardez, apparemment, ils désabonnent des gens. Tout à fait d'accord avec toi, Olivier, c'est complètement honteux. Honteux de voir ça. Eh bien, je suis quand même assez satisfait et assez ravi que vous soyez d'accord avec moi, je vous le dis très honnêtement. D'ailleurs, quand on peut constater ce qui est encore en train de se passer, on ne sait pas comment ça va se passer encore dans la nuit. Aujourd'hui, on peut faire un constat qui est simple. Les voyous sont toujours soutenus par les mêmes personnes. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans la sphère politique. Vous avez les abrutis de la France insoumise. C'est con, j'ai pas les commentaires. Enfin, j'en ai un sur 1000. Sinon, vous m'auriez mis son nom à cette espèce de glandu qui était sur les Champs-Élysées hier, qui disait « Oh, vous vous rendez compte, les CRS, ils tirent du gaz lacrymogène ?» Bah ouais, il y avait des gens qui étaient en train de tout défoncer, espèce d'idiots. Alors, toujours les mêmes idiots de la France insoumise, hein, qui essayent de défendre l'indéfendable, parce qu'il n'y avait rien à défendre hier soir à travers tout ce qui s'est passé. Et puis, je vous le répète, bizarre, il y a des contestataires à sens unique, en fait, qui osent pas prendre la parole, parce qu'ils risquent de vexer une grosse partie des gens qui les suivent, parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle la racaille, ouais. La racaille, des bandits. Des gens qui sont là pour péter des vitrines, pour tuer du flic et pour violenter les gens, péter des bagnoles et les brûler. Voilà la vérité des choses. La vérité des choses, il faut savoir la dire. Et bravo à tous les vrais contestataires qui ont dénoncé tout ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi, et ça, faut savoir le dire. Et un grand bravo à vous d'avoir fait voir la vérité, parce que cette vérité, elle tournait pas à la télévision. Elle tournait pas. Et je remercie aussi tous mes abonnés, franchement, du fond du cœur, parce que vous avez fait un boulot énorme encore tout le week-end. Je vous le répète, c'est notre page et la page, si on arrive à diffuser de l'info, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à moi je fais les vidéos, mais si vous n'êtes pas là derrière pour partager, republier, diffuser, liker, commenter, faire tourner l'algorithme comme il faut, la vérité, on n'arrive pas à la faire éclater. Parce que les 3/4 des images, je dirais même 90% des images qu'on a diffusées sur toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, puisque j'ai quitté TikTok, comme vous savez, depuis un petit mois, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, eh bien, c'est des images qu'on n'a pas vues à la télévision. On ne les a pas vues à la télévision. Et si tous les contestataires, les vrais, ce que j'appelle les vrais contestataires, qui font voir aussi les voyous, ces gens qui brûlent les voitures et qui massacrent des gens, eh bien, un grand bravo à vous tous. Parce que si vous ne l'aviez pas fait voir, il y a plein d'images. Je peux vous assurer que moi, il y a plein de gens de la page qui m'ont dit « Mais merde, tu les trouves où ces images ?» Moi, j'ai regardé les informations, il n'y avait que dalle. Absolument que dalle. Et c'est grâce à l'ère des réseaux sociaux qu'on arrive à faire voir tout ça. Alors, vous inquiétez pas, je pense sincèrement qu'ils vont vite trouver quelque chose
pour essayer de nous bloquer au maximum, parce que ça les emmerde. Vous savez que ce week-end, quand je regarde les stats de la page, on a fait presque 3,5 millions de vues, c'est énorme, en 24 heures. Ça veut dire qu'on fait plus de visibilité que BFM TV. On est plus fort, on a plus de puissance que BFM TV. Vous vous rendez compte comment ça doit les faire chier? Vous imaginez que sur la page, on arrive à avoir plus d'audimat que BFM TV? C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est grâce à vous, grâce à ce que vous faites au quotidien. Parce que je vous le répète, les gens, vous faites l'effort d'appuyer sur partage, liker. Ça paraît con, mais si on ne le fait pas, ça se diffuse pas. Et grâce à vous, on a réussi à diffuser un maximum, encore une fois. Et franchement, je vous en remercie, parce que on a encore fait voir la vérité, la triste vérité. Parce que sincèrement, moi j'ai les boules ce soir. Quand je vois le week-end qu'on a encore vécu en France, j'ai les boules. Franchement, j'ai les boules. Notre pays est complètement en train de sombrer. Complètement en train de sombrer. Alors, on savait qu'on vivait dans l'insécurité, mais j'espère que tout le monde est en train de comprendre que l'insécurité est en train de grandir à grands pas, à vitesse comme ça. Et comprenez bien que le gouvernement a beaucoup laissé faire. Vous savez, quand vous avez 500 000 supporters, tu mets pas 4 000 forces de l'ordre. Tu fais comme au moment des Gilets jaunes. T'en mets 15 000 ou t'en mets 20 000. Vous comprendrez tous ce que je veux vous dire. Et à un moment donné, vous diront, ah ouais, non, mais il va falloir mettre la reconnaissance faciale partout parce qu'il y a trop d'insécurité. C'est juste ce qu'ils cherchent. N'oubliez pas que le jour où ils mettront la reconnaissance faciale partout, c'est le contrôle du peuple, total. Dans tous vos gestes, tous vos déplacements, reconnaissance faciale, tu seras pisté, ils sauront où tu vas, quel déplacement tu fais, ce que tu achètes, comment tu consommes, ta vie au quotidien. Comme c'est en Chine. Je vous rediffuserai ce petit reportage qui est super intéressant, qui avait été tourné en Chine. Je vais vous le rediffuser, je vais essayer de vous le rediffuser dans la semaine. Même s'il a 5 ans maintenant, ce reportage à peu près, j'espère que ça en fera réfléchir certains. Parce que la manipulation du gouvernement, comme elle est en train d'être faite aujourd'hui, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, et en espérant que ce soir, ça ne soit pas encore un massacre, comme on a pu voir dans les rues de notre beau pays, qui a été détruit encore une fois de plus par les mêmes. Bisous à tous.